Carrément, c'est une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque on l'a beaucoup demandé. Du coup, je vais faire un petit Notion Tour. Donc, ceux qui savent pas, c'est une appli, site aussi, disponible sur téléphone, ordinateur, Mac, Samsung, Android, enfin voilà, gratuite. Et vous pouvez donc organiser en fait toute votre vie dessus. Ça fait 3 ans que j'utilise tous les jours et vraiment ça m'a tellement aidé niveau organisation. En fait, c'est comme un mini ordi mais sur une plateforme, genre, vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, on peut faire de tout. Cette vidéo n'est pas sponsorisée d'ailleurs de cette appli, mais voilà, je devrais être rémunérée en fait à force d'en parler, montrer mes pages et tout, parce qu'on l'a souvent demandé du coup sur Insta. Donc voilà, j'arrête de le blater et puis je vous montrer un peu comment utiliser Notion aussi, parce que en fait au début quand vous commencez c'est assez compliqué parce qu'il y a tellement de fonctionnalités, de choses que vous pouvez faire sur Notion que bah, vous allez facilement vous perdre, surtout si vous voulez le rendre un peu esthétique. Voilà, j'arrête vraiment de blater et puis on commence. Sachant que j'ai galéré à comprendre comment on filme l'écran sur Mac, comment je fais pour mettre la voix en même temps. Bref. Je suis sur le site parce qu'en fait j'ai voulu faire un template, enfin comme ça vous pouvez avoir le lien de mon Notion et vous aurez juste à copier-coller dans votre compte. Je pense que ça marche bien. Par contre au niveau son, j'ai l'impression que c'est pas trop ça, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. La page principale. Donc vraiment c'est la page que j'utilise quotidiennement. Vraiment il y a écrit My Home. Petite citation, on rentre, c'est comme ça. J'ai pas mis toutes mes informations évidemment, genre là c'est un exemple. Là j'avoue que cette page, je l'ai surtout rendue esthétique. Genre comme c'est la page où je suis tout le temps, j'ai mes liens des pages que j'utilise le plus. La to-do list. Je pense qu'au niveau organisation, une des choses la plus primordiale c'est vraiment la to-do list. Parce qu'en fait c'est la liste de choses que vous allez devoir faire. Et ce qui est bien avec ça c'est que du coup, quand vous commencez la journée, que vous avez fait votre liste de choses à faire, c'est déjà clair dans votre tête et vous n'avez pas oublié quelque chose. Je voulais te dire un truc. Tout est écrit en anglais parce que je réfléchis mieux en anglais, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Puis dans tous les cas, les informations, vous pouvez les écrire en français. Rappel des vacances, voilà. C'est plus pour faire joli tout ça. Des fois, je prends des notes, genre dans le sens où vous pouvez, imaginons, vous devez vous écouter un podcast. Et genre, vous voulez prendre des notes, mais vous savez pas où les prendre, bah en fait, ici, c'est fait pour ça. Genre, je sais pas, j'écoute un podcast, motivation, c'est un exemple, mais vous avez capté le délire. Là, c'est des rappels des objectifs de la semaine. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je fixe des objectifs par an, mais aussi par semaine. Comme ça, au moins, ça me rappelle et j'oublie pas. Comme ça, j'avance vraiment vers mes objectifs. Je pense que c'est sur les sites Widget Box, je crois. Mais je pense que vous tapez Notion Widget, normalement, ça va vous mettre plein de trucs. Parce que normalement, ça, par exemple, c'est pas sur Notion. Ça aussi et ça aussi, c'est sur des sites, en fait, qui font ça pour que vous faites des widgets, en gros. Là, les Habit Tracker. Voir si vous suivez bien vos habitudes. Donc là, en fait, c'est vraiment une liste de choses à cocher. Donc par exemple, là, le matin. Donc vous allez faire ça, sachant que pour mettre en place des habitudes, il faut en moyenne 21 jours. Et donc, il y a 21 cases. Et donc chaque jour, vous cochez, pour vous rappeler que vous avez bien suivi l'habitude. Et normalement, au bout de ces 21 jours, vous allez avoir cette habitude, vous n'aurez même plus besoin de cocher la case. Vous pouvez supprimer après. Donc voilà, franchement ça c'est pas mal. Et puis si vous oubliez de faire un jour, vous recommencez. C'est assez pratique si vous voulez mettre en place des bonnes habitudes. Le daily to do, c'est surtout par exemple si j'ai des choses à faire une journée sur deux, par exemple réviser le code. Genre là il y a le code. C'est vraiment des exemples. Mardi me laver les cheveux, faut vraiment pas oublier. Filmer ma vidéo. Genre c'est pas ma to-do list de chaque jour où je dois réviser ça, vous voyez. Donc, je vais vous montrer la page goals à la fin, je pense, donc objectif. Donc nous allons passer à la page business. Moi j'appelle cette page business parce que je sais pas trop comment l'appeler. C'est un peu tout ce qui est côté pro. Enfin, donc là on a la partie école. J'avoue que cette page je la trouve trop esthétique. Les couleurs vont trop bien ensemble et tout. Comment elle est organisée, j'aime trop cette page. Genre c'est vraiment une de mes pages favorites de mon Notion. Donc là on a surtout des images comme vous avez pu le voir. Là vous pouvez écrire vos objectifs pour l'année scolaire. En cours, faire des fiches de révision, des choses comme ça, voilà. Pour moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir des objectifs dans cette tête, que ce soit clair pour avancer, en fait, ce que vous voulez, enfin, pour la personne que vous voulez devenir, en fait, tout simplement. Donc là, on a mes cours. Donc là, par exemple, c'était ressources et culture numérique, TD1. Donc j'ai, en fait, mon tableau avec tous mes devoirs que je peux vraiment visualiser. Donc là, par exemple, c'est quoi le devoir, la matière. Est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que je l'ai fini? Ou est-ce que je n'ai pas commencé? Il me reste combien de temps? La date rendue. En fait, ce qui est bien avec Notion, c'est que déjà, vous pouvez ouvrir la case. Donc, si vous voulez faire votre devoir dedans, vous écrivez. Et en fait, vous pouvez tout filtrer. Ça veut dire que, imaginons, vous voulez pas mettre ce que vous avez fini. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, tout ce qui est terminé, je l'ai enlevé.
mais je l'ai pas supprimé non plus, vous voyez. Donc si jamais vous voulez revenir vers des devoirs que vous avez fait, au moins vous avez ça. Même chose pour, par exemple, la date. Là, c'est enregistré par date. Comme ça, c'est classé par le plus récent. Donc les devoirs que je dois vraiment faire maintenant. C'est hyper bien parce que vous pouvez tout trier. Donc c'est vraiment bien si vous voulez vous organiser. Même par matière, vous pouvez rajouter ça. Donc là, par exemple, si je veux voir que mes devoirs de négociation, d'économie, que mes devoirs de compta, bah je peux faire ça. Donc c'est vraiment hyper pratique pour les cours si vous voulez prendre en notes. Moi je conseille parce que je le fais en CM et c'est hyper bien parce que vous pouvez rendre vos notes graves jolies avec des couleurs et tout. Bon, c'est vraiment très très complet et c'est pour ça que je pense que j'utilise énormément de... La page langue, j'avais déjà un peu montré, je crois, sur ma vidéo comment j'apprends des langues. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, petite pub. Autant que j'utilise pour les langues, donc là c'est par rapport à chaque langue, donc là c'est le coréen, donc il y a des pages de vocabulaire, il y a des ressources, d'ailleurs si jamais vous apprenez le coréen, dans le template il y aura des liens, ressources, des manuels et tout, donc c'est vraiment bien. Là je note par exemple ce jour-là j'ai fait ça, est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qu'il faut que je revoie, des trucs comme ça, des podcasts, vocabulaire, même chose pour chinois, voilà. Et après du coup vous allez me dire c'est quoi ces 3 pages. Là, juste admirer la page, elle est trop belle. Voilà, c'était tout pour moi. Ça, donc c'est le fameux emploi du temps. Je pense que vous avez déjà montré aussi dans la vidéo, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est vraiment juste mon emploi du temps par rapport aux langues chaque jour et avec une petite to-do list dans chaque langue. Ensuite, les objectifs en langue, puisque oui, il y a les objectifs du mois, il y a les objectifs de la semaine, mais il y a aussi les objectifs au niveau des langues. C'est-à-dire que je vais me fixer des objectifs dans chaque langue que j'apprends. Et bah, je vais essayer de mettre en place des choses pour avancer vers ces objectifs. Par exemple, bon, je traduis, être capable de parler avec des Coréens natifs dans des conversations de tous les jours. Donc ça, je peux l'appliquer en installant Tandem et échanger avec des natifs dans la vie de tous les jours pour pouvoir améliorer mon coréen. Et ensuite, ça c'est vraiment sur le long terme, par rapport à l'année et par rapport au mois. Donc ça peut être apprendre du vocabulaire, apprendre un certain vocabulaire, apprendre certaines structures de phrases. Donc vraiment, tout l'objectif long terme et court terme. Voir à la page My Future, c'est vraiment... en fait, c'est mon CV, Parcoursup, le travail, enfin... Vous avez capté quoi. Genre, par exemple, pour Parcoursup, je pense que ça peut vous aider par contre. C'est pour les formations. Donc là, je mets la formation, le type, s'ils font l'alternance, l'adresse, le temps de trajet, parce que ça aussi, c'est très important. Et le lien pour leur site, pour s'informer. Puis CV, même chose, je mets mon CV. Bon, là, il n'y a rien, parce que j'allais pas montrer mon CV quand même. Mais vous avez capté, c'est très pro, très école, très... Voilà. Voilà, j'ai mis des petites images. Vraiment, Notion, c'est niveau organisation, mais aussi surtout parce que c'est très joli, très, très coloré, et vous pouvez vraiment personnaliser à votre image. Par exemple, si vous êtes plus, je sais pas moi, des tons plus verts, nature et tout, vous pouvez changer d'image évidemment, mais c'est juste que les images, moi je les ai choisies, et chaque page a un peu son thème si vous voulez. Port, un peu mes objectifs, ma routine, voilà. La page recettes. Donc là, je mets des recettes, liste de courses. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a un truc qui a disparu. Enfin, plusieurs trucs même. Ensuite, par exemple, là, c'est les recettes que je vais faire cette semaine. Est-ce que j'ai des faits? Quel type? Le lien, s'il y a un lien de vidéo ou de recettes. Quelle date? Donc vraiment, voilà, recettes. Wishlist, donc c'est les choses que je veux acheter. Par exemple, bon, par catégorie, où est-ce que je peux les acheter? Le prix, quand est-ce que je vais les acheter? Pour justement un peu ajuster mon budget par mois et ne pas trop dépenser, vous voyez. Comme ça, au moins, je suis sûre que va bien économiser. Ça, c'est les idées de cadeaux d'anniversaire. Si des fois, j'ai une idée d'un coup comme ça, alors que c'est pas l'anniversaire de quelqu'un, je note ça ici. Ça, c'est la liste d'idées de tenue. En fait, pendant les cours, j'ai jamais le temps ou d'idées, vous voyez, de tenue. En plus, j'ai pas envie de mettre tout le temps la même chose. Du coup, ce que je fais, c'est que je note mes idées de tenue. Le style, les couleurs, je les ai mis quand, pour quelle saison, parce que la liste de resto, café, bubble, ce que vous voulez que je vais essayer, assez basique. J'aime trop cette page parce qu'en fait, déjà, elle est trop satisfaisante. J'aime trop. Grave écrit Chaos Tracker, mais il y a aussi des films, il y a des séries et des animes. En fait, c'est ma liste de séries un peu à regarder et tout. Donc là, j'ai par exemple pour les dramas, ça peut être les C-dramas, les K-dramas, enfin tout ce que vous voulez. Le nom de la série, je suis à quel épisode, le nombre total d'épisodes, comme ça je peux trier par nombre d'épisodes qu'il y a dans la série, pour éviter de regarder les séries trop longues ou des trucs comme ça,
où est-ce que je peux le regarder et si je suis en train de regarder ou si j'ai fini par exemple. Et la note. Parce que j'aime trop noter les séries. Genre, je sais que je vais grave garder la page pour moi, mais tant fiche, vous voyez, mais j'aime trop, genre, c'est trop satisfaisant. Donc voilà, là j'ai vraiment... Si vous avez besoin de recommandations, là j'en ai vraiment. Après j'ai la même chose pour les livres, pour les films, pour les animes. Donc voilà. C'est pas vraiment Showstalker, mais vous avez capté le délire. Et là il y a la page budget, donc c'est vraiment pour gérer mon argent, voilà. Je pense que tout le monde en a besoin, on va pas se mentir, surtout une fille étudiante avec un appart et tout. Les dépenses, combien, par date, par mois, et les revenus. Donc voilà, comme ça vous pouvez trier, comme ça vous pouvez voir un peu combien vous gagnez, combien vous avez épargné. Donc par exemple là, ils me mettent le total de ce que j'ai reçu, combien j'ai sauvegardé, et donc combien il me reste au total. Et vraiment ça me sauve la vie, parce que du coup chaque mois, je peux voir combien je dépense, combien j'ai épargné, et donc combien je peux dépenser, combien j'ai économisé. Enfin, c'est hyper utile parce qu'avant je le faisais à la main, je le faisais pas sur Notion, je sais pas pourquoi, mais maintenant que je le fais, c'est hyper pratique. Maintenant, on va passer à la page Goals, qui n'est pas ici. Donc je vais pas trop vous montrer mes pages de Goals parce que c'est assez personnel quand même. Toutes les pages que vous avez, il y a les sous-pages aussi. Donc vraiment, vous pouvez facilement vous retrouver. J'avoue que des fois, ça fait beaucoup de pages, mais vraiment, c'est hyper pratique. Donc, au niveau des objectifs, il faut savoir que je me fixe des objectifs donc par an. Je pense comme tout le monde. Mais pour les respecter, ce n'est pas si facile. Et que je divise donc l'année par mois et ensuite par semaine pour atteindre mes propres objectifs. Et les objectifs, donc 2023. Donc là, j'ai une petite playlist, petite citation, mes objectifs, les listes de ce que je veux faire, les endroits où je veux aller. Ensuite, là, par exemple, on a par saison, donc par mois plutôt. Donc là, j'ai mes objectifs du mois de novembre. J'ai les choses que je veux faire ce mois-ci. Donc vraiment exactement ce que je veux faire par rapport à mes objectifs. Par exemple, si je veux poster plus de contenu sur Instagram, je vais noter ce que je veux poster sur Instagram par semaine. Donc c'est pas juste, je vais me dire... imaginons, mon objectif de l'année, c'est d'être plus active sur les réseaux sociaux, et que ce mois-ci, j'ai envie de plus poster sur Instagram. En fait, il faut que je me note des idées de choses que je veux poster sur Insta, combien de temps, quand, comment, enfin, vraiment être précis pour atteindre l'objectif final de l'année, par exemple. Et après, il y a les projets un peu plus... Enfin, c'est des objectifs, mais en même temps, en fait, ça va un peu dans les deux pages, ça va dans objectif et dans lifestyle un peu. Donc là, c'est par rapport à mes projets de voyage. Je vais pas trop vous montrer la page parce que sinon je vais grave vous spoil en fait. Et là, il y a tout ce qui est contenu sur les réseaux sociaux, donc mes idées de vidéos. Je vais vous montrer un peu comment du coup débuter sur Notion parce que je vous ai juste montré un peu mon Notion, à quoi il ressemble et tout. Sachant que ça fait 3 ans que j'utilise Notion, donc vraiment j'ai comme acquéri pas mal d'expérience, je dirais. Donc vraiment, je sais vraiment bien utiliser la plateforme. Après, il y a plein de trucs, c'est des gens qui l'ont montré sur YouTube, sur Pinterest. Et du coup, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vraiment rendu mon Notion vraiment unique par rapport à moi, de ce que j'aime. Donc vraiment, ça dépend de vous. Vous pouvez aller sur Pinterest, sur YouTube, il y a plein de tutoriels de toute façon. Comment utiliser Notion, comment mettre les images, enfin, vraiment. Donc là, je vais vraiment montrer les bases de comment utiliser Notion. On se retrouve, on va faire une nouvelle page. Donc la première page que vous allez avoir, elle va ressembler à ça. Quand vous créez un compte, ils vont mettre plein de pages, d'exemples, de comment mettre un tableau, etc. Mais franchement, vous faites comme vous voulez. Soit vous suivez leur tutoriel, soit vous regardez sur YouTube, c'est la même chose. Donc d'abord, quand vous rentrez dans la page, vous allez mettre un titre. C'est votre page. Déjà, vous pouvez changer la police. Donc il y a 3 polices, voilà. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez rapetisser le texte. Vous pouvez rendre la page en plus grande. Moi, je vais donc par exemple mettre sur le côté, exporter. Ça, c'est très très pratique si vous avez des cours et que vous voulez les imprimer en PDF. Vous pouvez. Les 3 petits points ici. Ensuite, vous voulez ajouter quelque chose. On a un plus ici. Et là, vous avez toutes les fonctionnalités. Vous allez me dire, mais attendez, c'est quoi tout ça? Mais vous allez clairement pas tout utiliser. Moi, perso, je n'utilise pas tout. Donc par exemple, il y a le texte déjà. Vous pouvez taper une to-do list. J'écris n'importe quoi, mais vous avez compris. Vous avez des raccourcis aussi, mais je pense que ça, vous pouvez découvrir au fur et à mesure. Créer une autre page, donc une sous-page. Faire une to-do list. Mais vraiment des exemples, mais vous avez compris. Donc vous pouvez mettre plusieurs titres. Donc là, moi, je préfère le titre 3. On va faire. Ensuite, vous pouvez aussi faire des points, mettre des numéros.
Ça, c'est vraiment bien si vous voulez réviser en faisant des flashcards. Vous mettez une question par exemple, et après vous pouvez mettre une réponse, par exemple sociale. Et du coup, ça vous permet de réviser. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, la page ne ressemble pas à grand chose, mais je voulais juste vous montrer, voilà. Vous pouvez mettre des citations, diviser la page, c'est des petites barres comme ça. Il y a aussi la fonctionnalité AI, donc ça c'est vraiment bien, mais par contre c'est limité, donc ça veut dire que à partir d'un certain moment vous allez devoir payer, donc je vous conseille, mais utiliser de temps en temps quoi. Mettre des images, des liens vidéo, des audios, des PDF, des documents. Il y a aussi des tableaux, donc vous pouvez faire des tableaux comme ça. Puis quand vous sélectionnez le texte, vous pouvez donc mettre en gras, mettre en italique, ça c'est un peu, on va dire, toutes les fonctionnalités de texte basiques que les applis ont. Donc là vous pouvez surligner, souligner, mettre en couleur, enfin vous faites un peu ce que vous voulez quoi. Donc voilà, sinon vous sélectionnez tout. Donc là il y a un petit 6 points là. Vous mettez une couleur en fond, par exemple, je sais pas, fond violet. Et là ça sélectionnera vraiment tout l'espace et pas juste le texte. Donc c'est ça un peu la différence. Moi au début j'avais un peu de mal par rapport à ça. Et donc vous pouvez cocher, voilà. Donc ça c'est vraiment les choses basiques que je pense tout le monde peut arriver à faire à peu près. Imaginons je vais mettre une image. Vous voulez mettre une image, vous pouvez aussi le mettre sur le côté. Par exemple si là vous avez une petite barre, ça va vous mettre. Vous pouvez tout sélectionner d'un coup comme ça. Et après déplacer ça sur le côté. Ça vous fait un truc sur le côté. Vous pouvez décaler ça comme ça. Voilà. Bon, c'est pas très joli pour l'instant, mais c'était vraiment juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Notion. Et vraiment, cette appli, elle m'a tellement sauvé la vie. Genre, pour vous dire, je sais pas, sans Notion, j'aurais fait comment. C'est tellement utile, bien fait, organisé, tout est bien cadré. Après, moi, je suis le genre de personne qui adore tout organiser, que tout soit bien carré. Je suis vraiment la personne perfectionniste. Donc c'est pour ça que j'aime tellement cette application, mais ça peut ne pas correspondre à certaines personnes. Tout dépend de vous, si vous êtes vraiment ce genre de personne, si vous voulez être organisé, qu'est-ce que vous voulez faire. Mais comme je vous ai montré, vous pouvez vraiment faire des choses fun, vous avez pas la liste de séries que vous voulez regarder. Vraiment, juste pour le fun, vous pouvez garder ça pour vous, même le partager, tout. Ça peut vous aider. Et puis, de toute façon, je mettrai le mien dans la barre d'infos. Sauf pour la page objectif, malheureusement, je ne pourrais pas faire ça. Si j'ai des choses à rajouter, je pense que je vous en parlerai sur mes stories Insta, sur TikTok et tout. Ou même si vous avez des questions en commentaire. Ça va être super long mon montage parce que j'ai parlé vraiment pendant 30 minutes. J'ai 30 minutes de rush à couper, à monter, à... Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais c'est parti. Test. Attends, comment on arrête? Wesh. Comment on arrête le bail? Comment on arrête? Eh non, je suis trop perdue, wesh. Est-ce que ça enregistre? Bon, c'est un petit test pour voir si ça enregistre bien.